Bonjour à tous. Bonjour également à tous ceux-là qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Je voudrais rendre grâce à Dieu ce matin pour le privilège qu'il me donne encore de pouvoir apporter sa parole. Et je voudrais également rendre grâce à Dieu pour la vie de notre pasteur. Et merci pour la confiance. Et je voudrais également bénir la vie de mon mari et dire merci à Dieu pour sa vie. Et bénir également vos vies. Vous êtes une famille merveilleuse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce matin, le titre de mon message est intitulé « L'aliment qui nourrit le voyageur ». Nous sommes des voyageurs. La Bible nous le dit. Nous allons prier. Père, je voudrais te dire merci. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu es notre Père, tu es notre Dieu, tu es celui-là qui nous a appelés, tu es celui qui nous a envoyés sur cette terre. Tu nous dis que nous sommes étrangers et voyageurs. Merci Seigneur parce que tout au long de notre voyage, tu es là, tu nous soutiens et tu nous fortifies. Et tu nous donnes, Seigneur, d'accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Seigneur, nous bénissons ton nom. Ce matin, Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses. Parle dans nos cœurs. Instruis-nous. Viens encore nous éclairer. Viens encore nous rappeler que nous sommes des voyageurs et que toi, tu as nos vies en tes mains et que tu aimerais que nous accomplissions, Seigneur, tes plans et tes projets que tu as pour nos vies. Merci Jésus. Seigneur, prends contrôle de toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'aliment qui nourrit le voyageur. La parole de Dieu nous dit que nous sommes citoyens du royaume des cieux et que notre patrie n'est pas dans ce monde. Et notre patrie est dans le monde céleste. Dans Philippiens 3, verset 20, nous pouvons le lire. Et Pierre va également nous dire que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Nous sommes vraiment des voyageurs. Nous sommes étrangers. Nous sommes de passage. Et il arrive souvent que pendant le voyage, on ressente la fatigue et la soif. On est épuisé. On n'a plus envie de voyager. On n'a plus envie d'avancer. Et cette fatigue, cette soif affecte notre corps physique. On est épuisé. On veut bien se reposer un peu. Parfois, cette fatigue et cette soif affectent également notre âme. Émotionnellement, on devient irritable, frustré. On a l'impression que Dieu ne nous répond même pas. On est fatigué à l'intérieur de nous. Notre foi est comme émoussée. On se dit, mais où est Dieu? La vie, parfois nous sommes un peu amers. Et parfois nous sommes à fleur de peau. Si on nous regarde bizarrement, on se dit, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi tu m'as parlé de cette façon? Pourquoi tu me dis ça? Mais tout simplement, c'est le cri de notre âme. On a l'impression on a le sentiment qu'on tourne en rond, qu'on patine, qu'on fait le surplace. Pourtant, on aime le Seigneur. On aimerait avancer. On a souvent également le sentiment de non-accomplissement. C'est comme si on n'arrive pas à accomplir ce que nous aimerons avoir, accomplir la volonté de Dieu. Parfois, on se sent comme si on n'est pas réellement épanoui, dans l'épanouissement qu'on recherche, qu'on aimerait avoir. Ce n'est pas toujours ça. C'est comme s'il y a quelque chose qui manque. Et voilà le voyageur. La fatigue
et la soif viennent pomper notre énergie. On n'a plus de force pour avancer. On a besoin de se reposer et faire le plein d'énergie. Certains, pendant ce moment, choisissent de se retirer, d'aller prendre un temps avec le Seigneur, un tête-à-tête, parler à Dieu, poser des questions au Seigneur. Mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? J'aimerais comprendre. Certains vont aller d'église en église, de prophète en prophète, pour aller chercher une réponse. La réponse au cri de leur âme. La réponse à la fatigue, à la soif. D'autres, tandis que d'autres vont poser leur bagage. Ils vont s'asseoir, ils vont arrêter de voyager. Oh, je n'en peux plus. De toutes les façons, Seigneur, moi, je suis fatiguée. Le voyage, je n'en peux plus le faire. C'est un abandon. D'autres retournent se conformer au monde. On n'a plus Jésus et notre âme ne chante plus ce chant. On venait tous de chanter ce chant. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends grâce à son Saint-Nom. Mais on n'arrive plus à chanter. Lorsqu'on chante, oui, bénis Dieu, oui Seigneur. Mais on ne chante pas, on chante des lèvres, mais notre âme ne chante plus. Notre âme est fatiguée. On a besoin de faire le plein d'énergie. On a besoin d'avancer. On a besoin de satisfaire, d'étancher notre soif, de retrouver le repos de notre âme. Alors, nous allons voir l'histoire de Jésus dans le livre dans l'évangile de Jean. Et Jésus apporte une réponse à notre fatigue, à notre soif. L'évangile de Jean, chapitre 4, je vais d'abord dire. Dans cet évangile, nous voyons que Jésus, la Bible nous dit, il a fait un voyage. Et durant son voyage, il a senti la fatigue. La Bible dit que Jésus était fatigué. Et Jésus étant fatigué, il s'est assis sur la margelle du puits. Et là, il a demandé à ses disciples d'aller faire des courses. On a besoin de nourriture pour manger. Si c'était à notre époque, sûrement, on va nous acheter des pizzas, peut-être. Ah, mais Jean, qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux là une pizza. Et toi, un hamburger. Et toi, moi, je voudrais des lasagnes. Non, ils sont allés faire des courses. Et vous connaissez la suite. Jésus a rencontré cette femme samaritaine. Ils ont commencé à causer. Et alors, voilà, les disciples sont de retour. Ils ont fini de faire des courses. Ils vont venir rencontrer Jésus. Jean chapitre 4, versets 32 à 34. Si on peut nous mettre ça sur le tableau. Les disciples viennent avec la nourriture. Alors, Seigneur, mange. On presse le Seigneur de manger. Mais Jésus va leur répondre, il va leur dire, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples vont dire, mais attends, mais Jésus, on est fatigué, tu avais faim tout à l'heure, mais quelle est cette nourriture? Est-ce que quelqu'un est venu lui donner à manger? Et Jésus
va leur dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Dans d'autres versions, l'aliment qui me nourrit, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir la mission qu'il m'a confiée. Là, du coup, les disciples se rendent compte que Jésus n'a plus besoin de cette nourriture physique, mais il a besoin d'une autre nourriture qui va entretenir son âme, qui va lui donner la force d'avancer, qui lui donne vraiment le courage, qui lui donne d'atteindre ses objectifs, d'atteindre sa mission de vie. Cette nourriture qui est la volonté de Dieu, qui est accomplir la mission que le Seigneur nous a confiée, c'est cet aliment qui nourrit notre âme. C'est cet aliment qui nous entretient, qui nous donne la force d'avancer tous les jours dans la vie. En tant que voyageurs, nous serons toujours appelés à faire la volonté de Dieu. En tant que voyageurs, nous devons comprendre que nous avons une mission. Nous sommes envoyés de Dieu. Notre patrie n'est pas sur cette terre. Nous sommes des fils de Dieu, des fils du royaume. Alors nous sommes envoyés sur terre pour accomplir la mission. Mais il faut savoir cette mission, il faut la connaître. Si on ne la connaît pas, on ne va pas bien, le voyage ne sera pas bien. Jésus, quand il a commencé son ministère, nous allons lire dans Luc, chapitre 4, il va annoncer sa mission de vie, ce pourquoi il est venu. Luc, chapitre 4, verset 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Jésus annonce sa mission. Jésus annonce ce qu'il est venu accomplir. Et tout au long de son ministère, il va dire, je ne fais rien par moi-même. Je ne fais pas ma propre volonté, mais je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. En tant que voyageur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils du royaume, nous sommes également appelés à accomplir la mission. Nous devons la connaître. Et nous devons également faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas toujours bonne. Elle n'est pas toujours agréable. Hein? La volonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose de trop grand, mais il faut d'abord commencer par tout petit. C'est faire ce que Dieu nous demande de faire. Choisir de faire ce que Dieu fait. Choisir de renoncer à notre propre volonté. Choisir de dire, oui Seigneur, je suis là pour toi. Faire la volonté de Dieu, c'est le désirer. Jésus va dire, voici, je viens pour faire ta volonté. Il faut être disponible. Parfois, on veut faire la volonté de Dieu. On dit, oui, je vais faire la volonté de Dieu, mais au fond de nous, on n'est pas disponible. On n'est même pas volontaire. On ne le veut même pas. Alors, cette volonté n'est pas toujours facile. Nous allons lire Jean 5, 30. Jésus dit, je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends. Je juge et mon jugement est juste parce que
je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce que dans notre marche chrétienne, nous cherchons toujours la volonté de celui qui nous a envoyés? Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes envoyés de Dieu? Nous devons toujours rechercher cette volonté. Et l'apôtre Paul va dire que je prie afin que vous connaissiez la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Nous devons demander cette volonté de Dieu, la connaître, la comprendre. Pourquoi cette volonté? Parce que connaître la volonté de Dieu va nous aider à ne pas marcher selon les plaisirs de la chair. La volonté de Dieu nous demande à obéir à Dieu. Matthieu 26, 42. La volonté de Dieu nous demande de l'obéissance, la soumission. Parfois, nous sommes un peu rebelles. Parfois, nous voulons faire ce que nous voulons. Parfois, la chair ne veut pas. C'est comme un enfant à qui on donne un aliment, il dit non, je ne veux pas les légumes. Mais la maman dit, mais mange les légumes, ça te fait du bien. Ça va te rendre fort, tu seras en santé. Mais il dit non, je n'aime pas, c'est bizarre. Parfois, c'est comme ça. Dieu nous dit, fais ceci, oh, mais Seigneur, moi, je n'en veux pas, je n'aime pas ce chemin. La volonté de Dieu, c'est souvent ce chemin qu'on ne connaît pas, qu'on n'aime pas. Mais au bout, il y a de la victoire, il y a la joie, il y a les bonnes choses. C'est quand on a traversé ce chemin et au bout du tunnel, on se dit, waouh, Seigneur, merci parce que tu m'as accordé cette grâce. Mais au départ, quand on a regardé ce chemin, on a dit, mais Seigneur, non. C'est rocailleux, c'est épineux. Non, Seigneur. C'est trop. Non, je voudrais rester dans mon coin. Matthieu 26, 42. Il s'agit de Jésus. Il dit, il s'éloigna une seconde fois, il était à la montagne de Gethsémani, et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Même Jésus, quand il a vu la croix, il a vu ce chemin, il a dit non. Seigneur, c'est difficile. Mais il a accepté. Il a dit, pas ma volonté, mais la tienne. Parce qu'il a choisi de faire la volonté de Dieu. Parfois, c'est souvent difficile, ce que Dieu nous demande. Mais c'est pour notre bien, si nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Le psaume 48. Psaume 40. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Faire la volonté de Dieu, c'est décider de garder la loi de Dieu dans son cœur. Parce que cette loi, cette parole de Dieu, quand nous la gardons dans notre cœur, elle viendra toujours nous éclairer. Elle viendra toujours nous dire, voici le chemin. Elle viendra toujours nous montrer que ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Mais garder cette loi, c'est lire la parole de Dieu. Si nous ne lisons pas la parole de Dieu, cette loi ne sera jamais dans nos cœurs. Si nous voulons faire la volonté de Dieu, choisissons de lire la parole de Dieu, de la méditer. La méditer dans le sens que, oui, Seigneur, instruis-moi, Seigneur, montre-moi, enseigne-moi, change-moi. Je veux connaître tes pensées, je veux épouser tes pensées. Ce n'est pas méditer et regarder chez le voisin. Ah non, cette parole-là, c'est pour l'autre. Hein? Non. Non, cette parole que j'ai vue, non, je vais aller exhorter le frère tel ou bien la sœur telle aujourd'hui. Non, il ne s'agit pas de ça.
Il s'agit de garder cette loi dans son cœur. Plus précieux. La volonté de Dieu, quand nous la faisons, permet que nous puissions être enseignables. C'est laisser le Saint-Esprit nous enseigner. Parce que si nous ne sommes pas enseignables, ça sera difficile d'accomplir la volonté de Dieu. Être enseignable. Faire la volonté de Dieu également, c'est accepter l'autorité de Dieu et se laisser diriger par le Saint-Esprit dans les voies que Dieu a tracées pour nous. Accepter l'autorité de Dieu, sachant que Dieu est celui-là qui est mon Seigneur, je me soumets, je le fais, pas parce que ma chair veut vraiment, mais Seigneur, tu es l'autorité, je veux me soumettre, je veux te faire plaisir, je suis engagé à le faire. On va lire le psaume 143, verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Quand nous acceptons faire la volonté de Dieu bien-aimé, nous permettons au Seigneur de nous diriger tout le temps. Nous permettons au Seigneur de nous montrer le chemin par lequel nous devons passer. Nous permettons au Seigneur de nous révéler le prochain niveau, la prochaine étape de nos vies. Mais si nous ne cultivons pas cette bonne manière de faire la volonté de Dieu, ça serait vraiment difficile. Ce n'est pas quand tout est embrouillé, quand on est allé à gauche, on est allé à droite, on est allé derrière, on est tout bloqué. Ah oui, Seigneur, maintenant je voudrais ta volonté. Seigneur, montre-moi le chemin. Ça sera très difficile. Mais apprenons à obéir à Dieu. C'est pour notre bien. C'est pour que nous puissions être davantage guidés. Jésus va dire, l'aliment qui me nourrit, c'est mener à bien l'œuvre que Dieu m'a confiée. Jésus va parler de sa mission de vie. Et nous tous, nous avons une mission de vie que Dieu nous a confiée. Et nous devons l'accomplir. Parfois, nous sommes frustrés. Parfois, nous n'arrivons pas à avancer parce qu'il y a ce qui est écrit à notre sujet, on ne le connaît pas. Mais pour connaître sa mission de vie, il faut demander au Seigneur. Il faut aller demander à Dieu, quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce qui est écrit à mon sujet? C'est bien de venir à l'église, c'est bien de venir chanter, louer le Seigneur, aller à la maison, aller au travail et revenir. Mais est-ce que c'est ce à quoi le Seigneur nous a juste appelés à faire? Nous avons une destinée à accomplir. Nous devons faire avancer le royaume de Dieu. Dieu veut se glorifier au travers de nos vies. Le monde attend avec désir ardent de voir la manifestation des fils de Dieu. Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Comment est-ce que nous impactons notre environnement, notre entourage? Quelle est la mission de vie? Nous devons la connaître. Et pour mieux la connaître, c'est dans la prière. Nous devons demander à Dieu. Parce que c'est lui qui nous a envoyés. C'est lui qui nous a confié cette mission de vie. Et il voudrait qu'au travers de cette mission de vie, nous puissions le glorifier. Nous puissions être épanouis. Parfois, nous ne sommes pas épanouis. Ou alors, il y a plusieurs des problèmes qui seront résolus dans nos vies
lorsque nous entrons dans notre mission de vie. Oui, bien-aimés. Il y a des prières que nous faisons, on prie, mais rien ne se passe. Mais quand nous découvrons ce pourquoi nous sommes là, qu'est-ce que Dieu attend de moi, alors beaucoup de choses commencent à se décanter. Les solutions viennent. Nous devons également avoir cette communion avec la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous révèle la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit nous révèle le plan de Dieu pour notre vie. Le Saint-Esprit nous révèle également cette mission de vie. Nous devons également, on peut découvrir notre mission de vie au travers de nos talents. Au travers de nos talents. Nous sommes appelés, la Bible dit que nous devons remettre à Dieu tous nos talents, toutes nos capacités, afin qu'il puisse s'en servir pour manifester sa gloire. Et pour manifester sa gloire, c'est pour impacter le monde, pour pouvoir faire avancer son royaume, pour que nous puissions, cet instrument que Dieu va utiliser. Qu'est-ce que nous faisons de nos talents? La Bible nous dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Et nous aimons bien dire, Seigneur, j'aimerais accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Mais comment donc je vais les accomplir? Où se trouvent ces œuvres? Ces œuvres se trouvent dans notre mission de vie, dans nos talents. Nous devons développer nos talents. Nous devons les connaître. Donc, connaître Dieu, faire la volonté de Dieu, accomplir notre mission de vie, c'est cet aliment dont nous avons besoin en tant que voyageurs pour continuer le voyage, pour nourrir notre vie, pour entretenir notre quotidien, pour être toujours motivés. C'est ce dont nous avons besoin pour déployer notre potentiel. C'est ce dont nous avons besoin pour avoir un plein d'énergie qui va toujours nous booster pour aller de l'avant. Tu as besoin d'aller de l'avant, la volonté de Dieu, ta mission de vie. Jésus l'a dit. Et tout au long de son ministère, c'est ce qu'il a toujours fait, accomplir la volonté de Dieu et la mission pour laquelle il est arrivé sur terre. Et à la fin de son voyage, il a tout accompli sur la croix. Il a dit, tout est accompli. Seigneur, j'ai accompli l'œuvre. Maintenant, glorifie-moi. À la fin de notre voyage, qu'est-ce qu'on dira à Dieu? Ah Seigneur, je suis venu à l'église. Ah, j'ai chanté, j'étais fidèle. Toi-même, tu m'as vu, Seigneur. Mais le Seigneur nous demandera, qu'as-tu fait? Donc, je voudrais juste nous encourager, c'est ce passage, ce message que Dieu a mis dans mon cœur ce matin, pour nous encourager à toujours faire sa volonté. Même dans les plus petites choses. Quand Dieu nous demande, va à gauche, il faut aller à gauche. Va à droite, il faut le faire. C'est à force de le faire qu'on devient enseignable, qu'on peut vraiment changer, qu'on peut se laisser diriger par Dieu. Mais si on dit non, Seigneur, Dieu va nous laisser. Oui. Mais quand bien même il voudrait nous dire quelque chose, ça ne sera pas possible. Ah, cet enfant, chaque fois, ne veut rien faire, ne veut pas faire ce que je lui demande. Donc, je voudrais nous encourager ce matin
à faire la volonté de Dieu. Ça nous donne la sagesse divine. Ça nous donne accès à la sagesse de Dieu, à l'intelligence. C'est pour notre bien. Également, demander à Dieu, quelle est ma mission de vie? Je suis venue accompagner les gens. Est-ce que je suis venue juste, ok, on me voit, je chante, je fais ci. Est-ce que c'est réellement ça? La question est de savoir, est-ce que tu es épanoui? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es content de ta vie? Est-ce que tu accomplis la mission pour laquelle le Seigneur t'a envoyé sur terre? Nous allons prier. Chacun va parler à Dieu. Je vais appeler l'équipe aussi qui va nous accompagner. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Oui, Seigneur Jésus, tu nous dis dans ta parole que l'aliment qui te nourrit, c'est faire la volonté de celui qui t'a envoyé, du Père, et d'accomplir l'œuvre qu'il t'a confiée. Et tu nous dis que tu nous as également confié une œuvre. Nous ne sommes pas de ce monde, comme dit la Bible. Nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes fils et filles du royaume. Nous sommes étrangers sur cette terre, mais tu nous as envoyés sur la terre. Nous voulons te prier, Seigneur, ce matin, que tu nous donnes la grâce et la force de pouvoir toujours faire ta volonté, nous soumettre à toi. Seigneur, tu sais combien ce n'est pas souvent facile. Parfois, nous voulons faire ce que nous voulons. Nous voulons faire comme nous désirons. Mais Seigneur, donne-nous la grâce. Aide-nous à soumettre notre volonté à la tienne. Aide-nous, Seigneur. Chaque fois que nous nous détournons, Père, nous te prions de nous ramener sur le chemin. Seigneur, donne-nous de découvrir notre mission de vie. Que nous ne finissons pas ce voyage sans accomplir ce que tu nous as demandé de faire. Sans accomplir l'œuvre que tu nous as confiée. Parce que comme tu nous as confié, tu attends, Seigneur, en retour, que nous puissions te rendre compte. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Donne-nous de nous lever. Donne-nous de découvrir nos talents. Montre-nous le chemin, Père, afin que nous puissions entrer dans ta joie à la fin de nos jours. Afin que nous puissions, Seigneur, faire ta joie, manifester ta gloire dans ce monde où des personnes crient, des personnes ont besoin de nous, mais tu as mis cette mission, tu as mis, Seigneur, ce dont les gens ont besoin entre nos mains, dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à prendre conscience et à nous lever, à crier à toi. Pendant que nous crions à toi, Seigneur, révèle-nous, Seigneur. Révèle à chacun. Je t'en prie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et si je t'oublie,
Seigneur, merci parce que tu es là. Tu es là, Seigneur, présent au milieu de nous. Tu nous parles, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce matin, Seigneur, tu nous as parlé de cette nourriture que certains ne connaissent pas, Seigneur. De la même manière que tu as dit à tes disciples, une nourriture que vous ne connaissez pas, Seigneur, ce matin, nous croyons que tu nous as enseigné, tu nous as, Seigneur, amenés à connaître cette nourriture pour que nous soyons aussi bien épanouis dans le voyage. Nous te remercions pour ta parole.
que l'honneur, la louange te reviennent. Il y a une personne, j'ai reçu une parole de connaissance pour une personne. Tu es dans une relation, et tu t'es embarqué dans cette relation, ça fait un petit moment, et le Seigneur m'a montré cette image de Jonas qui est dans la barque, et tu es inconfortable, tu as des craintes, des appréhensions, tu avances malgré toi, mais tu as des appréhensions, tu avances avec des craintes, tu es inconfortable. Et tu sais dans ton cœur que tu as pris un chemin dans lequel le Seigneur n'est pas avec toi. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, tu peux encore revenir en arrière, tu peux, comme Jonas, simplement prier, revenir en arrière, me faire confiance, t'abandonner à moi pour que je te conduise là où j'ai décidé, j'avais déjà préparé de te conduire avant. Et c'est une relation et la personne n'est pas mariée. Tu es dans une relation, c'est une relation où tu es avec une personne et tu n'es pas encore marié. Le Seigneur te dit dans cette relation, tu es inconfortable et craintif parce que c'est une relation dans laquelle je ne suis pas. Voilà, que le Seigneur bénisse la personne qui reçoit cette parole au nom de Jésus. Amen. Merci pour cette parole qui nous parle encore une fois de plus de comment être épanoui. Comment être épanoui, j'avais cette pensée lorsque Jésus va enseigner ses disciples à prier, il leur dira au verset, dans Matthieu 6, verset 11, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». La version d'Abi dit « Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut ». Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. Et souvent, on s'est limité à « c'est la parole de Dieu ». Donne-nous la parole qu'il nous faut aujourd'hui. C'est vrai que la parole de Dieu, c'est une nourriture, c'est un pain. Mais aujourd'hui, je crois que le Seigneur veut nous amener à découvrir un peu plus un autre pain, une autre nourriture. Quelquefois, le pain qu'il nous faut, c'est la parole. Et quelquefois, le pain qu'il nous faut, c'est entrer dans les œuvres que Dieu a préparées. Et je pense qu'il y a encore d'autres choses à découvrir dans ce verset. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. Amen. Et je crois que le Seigneur nous encourage dans ces temps-ci à une vie où on est épanoui, où on est comblé. Et ça passe aussi par le fait de le servir, d'entrer dans ses œuvres et de faire sa volonté. C'est en ça que nous serons épanouis. Nous serons épanouis. Je l'ai vu quelquefois, c'est un témoignage d'un couple qui était tout le temps en difficulté. On était tout le temps en train de réconcilier, prier. À un moment donné, on les a conseillés simplement de s'investir et de travailler pour le Seigneur. Et les choses ont commencé à aller mieux. Les choses ont commencé à aller mieux. Peut-être que leur délivrance devait passer par là. Lorsqu'on commence à s'occuper des affaires de Dieu, bien souvent, il s'occupe de nos affaires. Amen. Soyons encouragés par ces paroles. Nous allons passer maintenant aux annonces. Mercredi, nous avons notre réunion de prière, mais cette fois-ci, c'est avec la MIF, qui est l'église qui sous-loue ici actuellement, et nous allons prier pour les Pakis. C'est pour ça que c'est écrit ensemble, prions pour les Pakis. Tout le monde est invité à venir prier. Nous n'allons pas que prier pour les Pakis, nous allons aussi prier pour les ministères pastoraux, nous allons prier, ministères pastoraux, pardon. Nous allons aussi prier pour ceux qui ont besoin. On va prendre, comme on a eu l'habitude de le faire, à la fin, prendre un temps et prier pour les besoins des personnes. La Bible nous dit 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un. Et on est assez convaincus, on a été assez convaincus avec Maxime que si l'église qui sous-loue ici est là, c'est aussi parce que Dieu les a conduits ici, pour qu'on soit plusieurs dans la prière, qu'on soit en tout cas 2 églises dans la prière. Donc voilà, rendez-vous ce vendredi à 19h30. C'est de 19h30 à 21h30. Nous allons prier comme d'habitude, mais cette fois-ci avec pour cible les Pakis. Mercredi, pour ceux qui me regardent, c'est mercredi, c'est pas vendredi. Un peu plus que
J'évolue beaucoup plus vite. Je vais beaucoup plus vite que mon temps. Donc, c'est mercredi. On continue. Partage biblique tous les samedis à 14 heures. Ta parole est une lampe sur mon pied, à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu, elle est importante. Et hier, on a eu un temps magnifique. C'est vraiment important ces partages bibliques parce qu'on ne peut pas tout expliquer ici, tout décortiquer pendant la prédication. Et pendant ces temps, on a l'occasion, parce qu'on s'exhorte mutuellement, de poser des questions, d'aller creuser dans la parole de Dieu. Hier, c'était sur la présentation de la Bible. Et j'étais vraiment assez content de voir les réactions, les questions. C'était vraiment bien. Est-ce que tout le monde s'est senti bien, Sébastien? C'était bien? Maud? Raph? Enfin, il y avait plusieurs personnes. On était une douzaine en tout cas. Et on pense qu'il y aura peut-être plus de personnes. On va essayer de trouver un temps pour que le groupe de louange puisse participer. Passez aussi le mot, passez le mot à d'autres pour qu'on soit un peu plus nombreux à étudier la parole de Dieu. Elle est riche, elle est importante, elle est une bénédiction pour nous. Nous devons la garder, la conserver, la méditer et la mettre en pratique. C'est ça le but final. Ok, alors, oui, Daniel? C'est ça. Merci. Merci. Alors, sauf que hier, je ne me suis pas concerté encore avec le groupe de louange. On va modifier l'horaire. On avait pensé mettre 15 heures pour que le groupe de louange puisse participer. Peut-être que vous pourrez commencer plus tôt les répétitions et venir après. Mais ça, on va regarder après la louange. Effectivement, on va modifier, mais je vais envoyer un message, comme j'envoie souvent, avec un visuel qui sera déjà modifié. Si c'est 15 heures, vous aurez affiché 15 heures. Mais je vais me concerter avec vous. On va voir à la fin. Mais merci pour le rappel, Elisabeth et Daniel. Je vous envoie le visuel avec les informations sur l'heure exacte. OK. Est-ce qu'il y a une autre question concernant les cours? Non. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui souhaitent se faire baptiser? Je sais que j'ai eu déjà une personne. Christelle était déjà baptisée. Une deuxième fois, non, c'est une fois. C'est scellé. Est-ce qu'il y a des personnes? S'il y a des personnes qui veulent se faire baptiser, pour l'instant, on a 2 personnes. Mais j'aimerais qu'il y ait peut-être un peu plus de personnes. Comme ça, on fait en groupe. Voilà. On continue. On va passer maintenant aux offrandes. Et pendant qu'on passe aux offrandes, bien sûr, que chacun donne comme il a. Que chacun donne comme il a résolu de donner dans son cœur. Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Je disais à une personne, oui. Ok, alors on a 2 témoignages et on a une intervention. Je finis juste avec ça. Je disais à une personne, Dieu n'a pas vraiment besoin de notre argent. Il a besoin de notre amour, qu'on lui exprime notre amour. Et c'est vrai que souvent les humains sont très proches de leur argent. Et lorsque nous donnons, un autre témoignage, Guy? Ok, ça fait 3. Je finis juste avec ça. Lorsque nous donnons nos offrandes, c'est aussi une forme d'adoration. C'est une forme d'adoration qu'on exprime à Dieu. Et donc, ça lui fait plaisir. L'or et l'argent lui appartiennent. C'est pour ça que c'est bien de donner aussi à Dieu. Non pas seulement notre argent, mais notre temps, comme on l'a dit, le temps, et aussi tout ce que nous pouvons lui donner. Ok, comme nous à venir entrer dans la présence de Dieu. On a un autre témoignage de quelqu'un, Dominique. Merci, je voulais simplement rendre gloire à Dieu, et le message il est un petit peu redondant sur ce qui a été dit sur les prières, que Dieu il agit et tout. On a eu la chance de célébrer un mariage vendredi, alors ça c'est merci Seigneur, mais ça c'est le détail, parce que c'est une lutte de ces 2 personnes qui se sont unies vendredi, c'est une lutte de 2 ans d'attaque. 2 ans où ils ont eu vraiment des choses
où l'ennemi les attaquait sur tous les domaines, que ça soit un, que ça soit l'autre et tout. Mais c'était aussi le résultat, ce mariage, c'était le résultat depuis janvier, février, on prie avec eux pour que la volonté de Dieu soit faite. On proclame notre autorité pour que l'ennemi lâche et qu'il ouvre les portes. Et on a tous eu des attaques. Moi, j'en ai eu parce que j'ai prié. Et même encore le dernier jour, quand ils sont arrivés, parce qu'ils ont fait 600 km pour venir se marier ici, même le dernier jour, on a eu des attaques pour pas que ça se fasse. On a eu des attaques personnelles, que ça soit Maxime aussi, qui a ressenti des attaques, un malaise pour ce mariage. Moi, j'ai passé la nuit avec des problèmes familiaux, ça a été attaqué. Mais de nouveau, on a dit, ça ne nous appartient pas. On dépose tout ça à tes pieds, Seigneur, et si tu nous as amenés jusqu'ici, avec tous les témoignages que tu as pu faire et toutes les prières que tu as exaucées pour qu'on arrive ici, ce n'est pas le dernier jour que tu vas dire on a bien rigolé, maintenant on retourne à la maison. Donc on chasse tout ça et on a eu le résultat de prières, de proclamations et d'actions de grâce, on l'a eu vendredi. Alors je voudrais remercier le Seigneur et puis on a vraiment un Dieu qui est actif. Et il m'est venu une parole vendredi, qui est un peu dans le sens qu'a dit le pasteur, et pour être un peu redondant à ce qu'a dit notre sœur, quand on vient le dimanche à l'église, c'est pas pour chauffer des chaises et puis dire j'ai fait mon rôle de chrétien. C'est pas la fin de la semaine le dimanche. Si on le prend scripturairement, le dimanche c'est le premier jour. Et c'est où on vient prendre les instructions à travers le message qui nous est délivré pour œuvrer durant la semaine. Et si vous n'avez pas eu quelque chose qui vous touche dans les instructions qui ont été faites, Dieu, il a mis maintenant la technologie où on peut passer par YouTube et aller voir le message d'avant ou revoir le message si on n'a pas bien compris. Mais notre travail, c'est la semaine avec les instructions du dimanche. Amen. Soyez bénis. Alors, ce qui était intéressant, c'est ce que je voulais dire, c'est pas que j'ai oublié le nom de Dominique, mais je voulais dire, on a un témoignage de quelqu'un qui a vécu quelque chose il y a quelques années en arrière. Je ne sais pas combien tu nous as dit. Tu étais ici. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ça? Et là, tu étais devant la maison du Seigneur en train d'attendre. Amen. Alors, il y a beaucoup de gens qui connaissent les Paquis et la réputation d'il y a 30 ans en arrière, juste au même immeuble, même pâté de maison, il y avait le bar Z. Le bar Z, ce n'était pas vraiment le bar le plus select du coin non plus. Et je me suis trouvé à l'opposé, 30 ans après, aussi à la porte à devoir accueillir. Mais au bar Z, il y a 30 ans, je faisais la sécurité des filles qui y travaillaient et j'accueillais les clients. Et là, je me suis retrouvé à la porte, à l'opposé de ce fameux bar, à attendre des fidèles pour les accueillir dans la maison. Donc la preuve que Dieu, il peut passer partout et changer tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, gloire à Dieu qui transforme les choses. Et j'aimerais juste dire qu'on a effectivement, je crois que jusqu'à l'année prochaine, on a 7 mariages qui sont déjà prévus. On a 2 qui ont déjà été célébrés, donc un qui est venu effectivement d'ailleurs. Je crois qu'il y a une grâce de Dieu qui est là. On a reçu la parole, c'était l'année passée. Et je crois que ça s'accomplit. Et donc, la grâce, elle est disponible pour tout le monde. Lorsque Jésus multipliait le pain, tous ceux qui avaient faim ont pu manger. Peut-être qu'il y en a qui se sont dit, il est bizarre ce pain. Eh bien, ils sont partis affamés. Donc, la grâce, elle est là. Vous pouvez aussi prier pour des personnes de votre entourage. On l'a vu avec le travail et les emplois. Il y a de cela, c'était l'année passée, où on a eu une vingtaine de personnes pour qui on a prié. Et Dieu a à chaque fois répondu. Il y a même certains qui ont eu 3 emplois. Je me rappelle cette histoire de cette femme qui est venue parce qu'on lui a dit, viens, on va prier pour toi, Dieu va exaucer. J'ai dit au frère, écoute, tu as beaucoup de foi. Moi, je vais juste prier, mais l'exaucement, c'est Dieu qui sait.
Alors je prie pour elle. Dès qu'on a fini de prier, elle part et une semaine plus tard, elle nous dit, j'ai 3 postes d'emploi qui se sont ouverts. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris une amie à elle qui n'était pas convertie. Elle a dit, viens, on prie là-bas pour que les gens aient un boulot. Elle arrive, elle me dit, ça fait 10 ans, je n'ai pas d'emploi et je veux vivre la même chose que mon amie. On prie pour elle, elle part et une semaine après, elle revient. Le mercredi, elle nous dit, j'ai 3 boulots qui se sont ouverts. Aidez-moi à choisir. Prions pour choisir. Donc Dieu a fait grâce. Amen. Et ce Dieu, il est le même. Et je sais que dans cette période, il y a une grâce pour les mariages. Donc saisissons-la. Amen. Je vais appeler Guy pour un 3e témoignage. Et ensuite, il y aura, tu peux monter si tu veux, il y aura une intervention de mon ami Jean-Michel. Merci. Alors moi, je veux vous témoigner, d'abord vous remercier. J'étais pas très bien il y a 15 jours en arrière. Le mercredi, ça m'est arrivé le mercredi soir, eh bien, je ne pouvais plus bouger. Alors toute l'église était au courant, donc j'étais bloqué d'ici à là, tout le tronc. Et en fait, c'est des nerfs, des muscles, la tension, il y avait beaucoup de pression dans ma vie. Et puis, j'étais bloqué, mais je ne pouvais plus bouger. Il fallait m'aider à poser les jambes hors du lit et tout, je suis bloqué. J'ai parlé à l'église, donc je ne suis pas venu ce mercredi-là. Je ne viens pas tous les mercredis, mais je ne suis pas venu celui-là. Et puis, l'église a prié. Beaucoup de frères et sœurs ont prié. Et j'ai passé donc le lundi, ma sœur vient me chercher, elle m'emmène pour des radios. Bon, tout est bien. Radio des organes, tout est bien. Et puis, ça c'était le lundi. Le mardi, le Toubib me donne des béquilles parce que je ne pouvais pas marcher. Et puis, le mercredi matin, donc, plus besoin de béquilles. Je me suis levé comme ça. J'ai été vraiment surpris moi-même, que tout d'un coup, alors que j'avais des béquilles la veille. Et voilà, je veux remercier pour les prières. Et un mercredi passé, donc j'ai pu venir ici. C'était fort. C'était fort. On a senti la présence de Dieu fort, fort, fort. On était d'un seul cœur, comme un seul homme. Et c'était vraiment fort, la présence de Dieu était là. Pour ceux qui étaient là mercredi, c'est juste. C'était vraiment, vraiment très bien. On s'est senti porté et c'était vraiment très bien. Donc, je vous encourage à venir tous les mercredis. Dieu fait des miracles. Et quand on est 2 ou 3 ensemble, il est au milieu de nous. Et le mercredi, franchement, c'est fort. Et le dimanche aussi. Soyez bénis. Merci beaucoup, Guy. Et effectivement, on a vécu un moment magnifique. Waouh, 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 waouh. On ne voulait plus s'arrêter de louer Tullio. Tu es d'accord, hein? Je disais à Mélissa, mais la présence de Dieu, elle était palpable. Elle était palpable. Alors que nous sommes venus pour intercéder. Vous voyez comment Dieu récompense. On a prêché dimanche sur le fait de travailler pour être épanoui. Et lorsqu'on est venu pour intercéder, il nous a remplis de sa présence, de sa puissance. Gloire à Dieu. Amen. On a terminé. J'encourage ceux qui veulent vraiment témoigner à la fin. Si vous avez un témoignage, si vous ne voulez pas être filmé, vous pouvez le faire comme notre sœur Monica, ma mère. Maintenant, vous savez qu'elle est ma mère. Si quelqu'un m'attaque, j'ai ma mère qui est là. Comme elle a fait tout à l'heure, témoignez juste en bas. Si vous voulez aussi que ça bénisse ceux qui regardent sur YouTube, vous pouvez venir ici, mais sentez-vous libre de témoigner. Amen. Soyons dans la liberté de l'esprit. Je peux. Oui. Je remercie Ruth pour la parole. Le culte mercredi, j'avais un sentiment, une parole qui est venue dans mon cœur, que la prière que Dieu veut qu'on fasse, c'est une prière qu'on se mette à dispo, on se mette à obéir au Seigneur. Comme les apôtres, quand ils étaient persécutés par le Synédron, ils ont été réunis et après ils ont fait la prière, Seigneur, nous donne d'audace, de courage pour parler ta parole. Et quand ils ont parlé ça, ils n'ont pas reculé, ils ont dit, Seigneur, j'ai peur. Non, je veux partir en courant. Non, ils ont dit, Seigneur, donne encore moi
d'autorité, même si on soit persécuté, même qu'on soit abattu. Mais je veux ce courage pour prêcher ta parole. Et dans le moment, le Saint-Esprit l'a rempli. Il y a où, vraiment même l'endroit était tremblé de, je ne sais pas, un témoin de terre. Parce que c'est ça la réjouissance de Dieu, quand le peuple il est disponible pour faire la volonté, comme la parole que Ruth a dit. Vraiment, c'est ça que Dieu veut de nous, qu'on soit vraiment n'importe quelle situation, le problème qu'on va vivre, mais qu'on soit vraiment courageux et qu'on fasse cette prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors j'annonce aussi que dimanche prochain, j'aurai une annonce à vous faire, une annonce personnelle. Donc soyez tous là, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Soyez là, soyez au rendez-vous. Je vous encourage à être là dimanche prochain. À la fin, il y aura une annonce que je vais faire. Voilà, on a terminé. Est-ce qu'il y a encore un autre témoignage? Non? Ok, bon, on va se lever, on va clôturer. Ah oui, pardon, excusez-moi, on va prier pour notre sœur Gabrielle. On va prier pour elle si les personnes peuvent simplement tendre la main, on va prier pour elle, que le Seigneur vienne agir.